C'est encore un plaisir pour nous d'être ensemble pour clôturer cette journée de jeûne. Je crois que nous sommes engagés, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, dans plusieurs semaines, 5 semaines de jeûne. Et nous sommes donc dans la troisième semaine. Et j'espère que tout le monde est en train de tenir, que tout le monde est dans la robustesse, que tout le monde est dans la poursuite, hein, que les ventes se taisent au fur et à mesure. Peut-être que la première semaine, c'était difficile. La deuxième semaine, peut-être que ça a crié encore un petit peu, mais je pense que la troisième semaine, le ventre a compris. Hein, donc, je pense que le ventre a compris. Donc, gardons le rythme, gardons l'énergie, la force et toutes ces choses-là. Hein, continuons à diminuer la force de la chair pour entrer dans le domaine de l'esprit, hein, pour que l'Esprit de Dieu nous parle, pour que l'Esprit de Dieu nous conduise, pour qu'il puisse nous emmener là où il a prévu de nous emmener. Ouais, ouais, ça, c'était pas prévu. Donc, écoutez, donc le thème de ce soir, ou de cette semaine plutôt, c'est l'alliance avec Dieu et les frères, comme l'a mentionné tout à l'heure en prélude, euh, je vais dire qui position, comme on l'a dit Laurent. Donc, nous allons donc aborder donc ce thème sans plus tarder. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire, donc on va essayer de toucher à quelques points. Hein, j'aimerais quand même dire que l'ensemble des interventions sont tellement riches, sont tellement aussi condensées, hein, et nous devons aussi comprendre que les différentes interventions qui ont lieu jusqu'aujourd'hui, donc la première semaine, la deuxième semaine, et cette semaine encore, et les prochaines par la suite, ça constitue comme un puzzle. Hein. C'est comme un puzzle que Dieu est en train de mettre en place. Hein, vous voyez un peu? C'est un puzzle et chaque jour constitue une pièce. Vous comprenez ça? Chaque jour, il y a une pièce qui est libérée et cette pièce maintenant donne place maintenant à un puzzle. Mais j'aimerais dire que ce puzzle n'est pas un puzzle global. C'est d'abord, premièrement, un puzzle individuel. C'est comme si Dieu est en train de placer des pièces au fur et à mesure de nos vies pour nous donner une image de ce qu'il attend de nous à la fin de ce jeûne-là. Donc, le premier jour a mis une pièce, deuxième jour une autre pièce, etc. Donc, les différentes composantes, les différents apports des différents intervenants sont comme des pièces qui sont en train de s'imbriquer les uns aux autres et qui formulent une image pour chaque personne, chaque individu. Chacun d'entre nous, Dieu est en train de faire un puzzle différent. Nous n'avons pas le même puzzle. Mon puzzle est différent de celui de Laurent, est différent de celui de Smita, est différent de celui de Charnel. Hein, mon puzzle est spécifique. Dieu est en train de mettre en place un puzzle dans ma vie qui va donner place à une image. Et c'est cette image que ce puzzle va donner, va rentrer dans une image qui est plus globale. Et cette image globale, c'est l'image de différentes images qui vont se combiner, hein, de toutes les personnes qui font ce jeûne, qui sont ensemble, qui sont dans la corporation. Et cette grande image, je pense que quelqu'un appellera ça peut-être la réinitialisation. Hein, parce que je pense que le thème général ou global non seulement de ce jeûne, mais aussi la focalisation de l'année, je pense que c'est la réinitialisation, n'est-ce pas? Donc Dieu est en train de télécharger cette réinitialisation. Hein, il est en train de nous réinitialiser chacun d'entre nous. Et ce jeûne fait partie de ce que Dieu veut faire pour atteindre ce niveau de réinitialisation dans nos cœurs. Donc, c'est pour vous donner juste une image de ce que Dieu est en train de faire et aussi pour considérer chaque intervention. Chaque intervention est importante, chaque intervention a un apport particulier, a une saveur particulière, a quelque chose que Dieu veut déposer. Et il se peut qu'il y ait des passages qui soient abordés qu'on connaît déjà, il se peut qu'il y ait des éléments qui soient dits que nous connaissons déjà. Mais ici, il ne s'agit pas maintenant de se focaliser sur ce que nous connaissons, mais Dieu est en train d'orienter notre esprit sur quelque chose de bien précis. C'est pour ça qu'il nous faut être attentif, qu'il nous faut être comme Habakkuk. Il était dans une position d'attente, dans une position de réception, hein,
il était en train de veiller pour voir ce que Dieu voulait faire dans Israël, n'est-ce pas? Donc, euh, ici, nous sommes toujours donc sur. Je pense que nous avons abordé le thème de Gilgal de plusieurs manières. Je pense que la majorité presque des intervenants ont parlé de Gilgal. Donc, je pense que nous n'allons pas revenir sur une définition de Gilgal parce que ça va nous prendre du temps et ce temps-là, nous l'avons déjà eu avec d'autres. Donc, euh, il est possible que je ne puisse pas m'attarder sur la définition de Gilgal. Mais nous savons que Gilgal est une position importante. C'est aussi une position que le RBN occupe actuellement. Et c'est des éléments que nous allons aborder ce soir vont rentrer dans le cadre de ce que nous devons faire dans cette position de Gilgal. Dieu nous attend, Dieu attend une certaine configuration, attend une certaine, comment dire, il attend une certaine, oui, configuration de nous dans cette position et nous devons maintenant travailler durement à, à faire naître, à faire émerger cette position qu'il attend. Donc Gilgal est une position importante, une position que le peuple d'Israël a atteint lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé donc la mer Rouge. euh, ils sont arrivés à Kadesh Barnea et lorsqu'il y a eu maintenant, et lorsqu'ils étaient en face du Jourdain, ils ont envoyé des espions. Les espions sont revenus avec un rapport négatif, ce qui a valu 40 ans maintenant de tourner en rond dans le désert, donc 38 ans, parce qu'ils avaient déjà fait 2 ans, 38 ans maintenant pour tourner autour, autour de la montagne et revenir maintenant à leur point de départ à Kadesh Barnea où maintenant il fallait encore retraverser le Jourdain. Et cette fois-ci, des recommandations ont été données par Dieu pour traverser donc ce Jourdain et ils ont pu le faire. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils sont arrivés à une position qu'on a appelée Gilgal. Et nous allons maintenant voir en quoi consiste cette position de Gilgal. Qu'est-ce que ça nous dit, hein? Parce que c'est une étape quand même importante. Nous parlons ici de l'alliance et nous croyons que le peuple qui a traversé donc le Jourdain est un peuple d'alliance. Dieu a fait alliance avec eux au mont Sinaï et chacun était engagé donc dans une alliance avec Dieu. Malgré l'alliance qu'ils ont fait, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Une génération nouvelle est née dans le désert et c'est cette génération-là qui a traversé. Et ici, lorsque nous voulons parler maintenant de l'alliance, je ne vais pas m'attarder sur certains éléments, mais nous allons peut-être aller juste à l'essentiel en parlant de l'alliance. Je dirais juste que nous avons besoin d'une alliance. Nous avons besoin d'une alliance et cette alliance comporte deux axes. Là, il y a un axe vertical, il y a aussi un axe horizontal. L'axe vertical est l'axe que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire que c'est une alliance que nous avons avec Dieu. Et cet axe est, comment dire, l'étape majeure ou l'étape première. Si cette étape-là n'existe pas, alors l'autre étape ne peut pas exister aussi. La première étape est l'étape verticale, où Dieu est en train de construire une alliance avec nous, tisser une alliance, conclure une alliance, parce que c'est un contrat que nous faisons donc avec Dieu. Et ça, c'est lorsque nous avons donc accepté Christ dans notre vie, nous avons donc conclu cette alliance avec lui. N'est-ce pas? Donc nous tous, nous sommes en alliance avec Dieu, donc ça représente ce que nous avons fait déjà. Pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, en tout cas, nous vous encourageons à le faire et j'espère que ces temps de jeûne, ces temps de rencontres, ces temps de rencontres, d'intervention vont pouvoir aussi vous aider à le faire. Mais toutefois, nous avons pour la majorité fait donc conclu une alliance avec Dieu, une alliance verticale, une alliance qui nous concerne lui. Mais nous avons aussi une alliance horizontale. Une alliance horizontale, l'alliance horizontale représente ce que Dieu veut faire sur la terre. En d'autres termes, Dieu a des projets, Dieu a des objectifs, et lorsque, lorsqu'il établit une alliance avec nous, ce n'est pas pour que cette alliance puisse rester juste avec nous. Il n'est pas en train de faire du man-to-man. Vous comprenez ça? Dieu ne fait pas du man-to-man, il n'est pas en train de dîner en tête-à-tête avec nous. Vous comprenez ça? L'objectif de Dieu n'est pas juste de nous avoir pour lui tout seul comme ça, mais il a des objectifs qu'il poursuit. Lorsqu'il conclut cette alliance-là, il veut toucher des personnes, il veut toucher des systèmes, il veut toucher la terre. Vous comprenez? La parole nous dit ça dans Ésaïe.
Et regardez un peu dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, 55, le verset, je ne sais plus quoi. En tout cas, dans Ésaïe 55, hein, je pense que nous tous, nous connaissons un peu ce passage qui nous parle du fait que lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, elle va toucher les systèmes de la terre. Elle descend, elle vient fragmenter notre espace. Hein. Elle vient et elle perce nos cœurs. Elle vient nous parler. Elle s'adresse à nous. Et lorsque ça s'adresse à nous, la parole dit ici qu'elle ne retourne pas vers Dieu sans que ça puisse accomplir ses desseins, accomplir sa volonté, accomplir ce qui est dans sa pensée. Donc lorsque cette alliance est conclue avec Dieu, comprenez que l'alliance qui est conclue, c'est la parole de Dieu qui vient en interaction avec nous. C'est la parole de Dieu qui vient et qui établit quelque chose de particulier, qui vient et qui nous nomme. Elle vient et elle nous choisit. Hein. C'est Dieu qui nous choisit. Hein. C'est pas nous qui le choisissons, mais lui vient et nous choisit, la parole nous dit. Dieu vient, nous choisit et il établit son alliance avec nous, comme il a fait avec nos pères, que nous voyons dans Hébreu 11. Hein. Nous voyons que Dieu établit donc son alliance. Et lorsqu'il le fait, l'objectif est de toucher les nations, de toucher les nations et d'accomplir son plan dans les nations. Et il dit que cette parole n'est pas stérile. Donc cette parole vient et son objectif est de produire sur la terre. Et cette production produit sa gloire. Et c'est sa gloire maintenant qui retourne vers lui. Vous comprenez ça? Donc ici, nous voyons que lorsque Dieu établit une alliance, il y a ces deux axes qui sont à l'intérieur. Et ces deux axes, en fait, représentent la volonté de Dieu lorsqu'il établit une alliance. En d'autres termes, il n'établit pas une alliance pour que cette alliance soit unique entre moi et lui, mais il établit une alliance pour qu'elle puisse se répandre. Vous voyez ça un peu? Dieu a cette philosophie-là. Il ne touche pas un homme juste pour cet homme, il touche un homme pour toucher des systèmes, pour toucher des personnes, pour toucher des êtres, pour toucher la terre. Hein. C'est l'objectif. Donc, lorsque tu viens en Christ et que tu veux établir cette alliance avec Dieu, sache que tu ne pourras pas l'établir toi seul. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour toi-même. Dieu n'a pas Dieu n'est pas dans l'ego. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas là pour établir quelque chose de mano à mano, hein, voilà, de man to man, de hein, moi et toi. Non. Dieu n'est pas, il n'est pas, il n'a pas, il n'est pas dans les feux de l'amour. Vous comprenez ça? Hein, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas en train de faire du copinage, de faire des choses comme ça. Oui, toi et moi, on va faire des grandes choses. Oui, on va faire des grandes choses, mais dans les nations, avec tel, au travers de tel, dans tel système, nous allons toucher. Vous voyez un peu? Dieu se diffuse. Dieu n'est pas dans quelque chose de restreint. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas croire que cette relation est uniquement verticale, mais elle a plusieurs, elle a des objectifs qu'elle poursuit. Hein. Donc c'est un peu pour vous dire ça. Hein. Donc nous allons, pour parler un peu de l'alliance, pour comprendre un petit peu. Hein, je pense que nous avons quand même certaines idées, mais j'aimerais quand même essayer de prendre un modèle qui va nous permettre de comprendre l'alliance hein, que nous pouvons construire avec Dieu, l'alliance que nous avons faite déjà et comment cette alliance peut se développer. Hein. Nous allons prendre un modèle. Nous allons prendre ce modèle dans 1 Samuel 2, verset 12. Donc, c'est un modèle biblique et vous allez vite comprendre quel est ce modèle-là. C'est le modèle de Samuel. Hein, nous connaissons un petit peu l'histoire de Samuel. Hein, nous savons que sa mère l'a eu alors qu'elle était stérile, mais que lorsqu'elle s'est humiliée devant Dieu, Dieu l'a exaucée. Et c'est comme ça qu'elle a dédié cet enfant-là au temple. Et elle l'a placé là dans le service aux côtés
de Élie le souverain sacrificateur. Et c'est comme ça que Samuel donc, a servi Dieu dans le temple, aux côtés des fils de Élie le souverain sacrificateur, à savoir Ophni et Phiné. Hein. Donc nous allons juste lire peut-être le passage de 1 Samuel 2, verset 12 et 1 Samuel 2, verset 22. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible dans le coin? Est-ce que quelqu'un est armé? Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Ok. 1 Samuel chapitre 2 verset 12 et 1 Samuel chapitre 2 verset 22. Oui. Premier verset. Les fils d'Élie étaient... Attendez, 12 jusqu'au verset 17. Ok. Et Alors, oui. les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelles étaient la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Shiloh. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair entière, il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Ok. Et 1 un, Samuel 2, verset 22 à 25, s'il ok. te plaît. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Ici, nous allons essayer de voir deux catégories de personnes. Nous voyons, lorsque nous lisons les Écritures dans Samuel, euh, en fait, parce que j'encourage tout le monde à lire un petit peu le chapitre, d'aller vers les débuts, hein, pour avoir une plus large idée. Mais ici, vous allez comprendre que, euh, en fait, nous voulons mettre en évidence ou en exergue deux modèles de service. Vous voyez ça un peu? Il y a deux services qui sont ici. Il y a un premier service qui est représenté par Ophni et Phiné, les fils de Élie et Élie le souverain sacrificateur. Et il y a aussi un autre modèle qui est le modèle de Samuel. Vous voyez ça un peu? Donc, ces deux modèles représentent deux types de services. Vous voyez ça un peu? Et nous allons essayer de décrire un petit peu le service, les différents services ici. Nous avons donc le service de Ophni et Phiné. Lorsque nous voyons un petit peu comment ils ont servi Dieu, qu'est-ce que nous pouvons observer? Hein, tout ça est dit pour notre instruction, n'est-ce pas? Hein, donc, il faut se rappeler de ça. Ici, le service de Ophni et Phiné euh, n'est pas complètement mauvais, si je peux dire ça comme ça. Parce que vous allez voir que Ophni et Phiné étaient toujours présents. On n'a pas entendu parler de Ophni et Phiné qui n'étaient pas présents, qui étaient absents, ils sont vraiment dysfonctionnels à ce niveau-là. Non. Ce sont des personnes qui sont tout le temps présents. Ils sont assidus, ils sont ponctuels. Ce sont des personnes vraiment, peut-être que tu peux aussi compter sur eux. Tu peux compter sur Ophni et Phiné. Ils seront présents. Hein. Parce que la parole aussi nous a donné un témoignage négatif d'eux, mais toujours est-il que euh, ils étaient à l'heure, à l'attente d'assignation, même s'ils avaient des intentions mauvaises. Ils étaient à l'heure pour les sacrifices, même s'ils avaient des mauvaises intentions. Vous voyez ça un peu, ils étaient à l'heure, ils étaient présents, ils étaient assidus. Donc, ils ne manquaient pas à l'appel. Et ça peut aussi représenter nous, qui,
Nous sommes aussi dans le service, et dans le service, nous sommes présents tout le temps. On n'a pas du tout à nous reprocher sur notre présence. On est assidus. Nous sommes ponctuels, en tout cas. Hein. Donc, notre engagement n'est pas à remettre en question. Nous sommes vraiment engagés. Engagés. Parce que Ophni et Fini étaient engagés. Et nous pouvons aussi voir qu'ils étaient aussi volontaires et impliqués dans le service. C'était volontaire et impliqué. Donc, ils n'étaient pas en train de rechigner, de traîner le pas, on devait les supplier pour faire les choses. Non, ils étaient là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Ofni et Finé, ils étaient là. Ils étaient présents, ils étaient, en tout cas, sur le plan de l'engagement, on ne pouvait pas remettre peut-être leur engagement en cause. Quoi encore? Ils étaient aussi proches du leader. C'était leur père. Ils étaient proches du leadership, très proches du leadership. Donc, ils avaient une autorité. Hein. Ils avaient une autorité, ils avaient une voix. Hein. Tout le monde voit ça un peu. Donc au niveau du service, on peut voir que leur service n'était pas totalement à côté de la plaque. Ils étaient vraiment engagés, comme nous pouvons peut-être l'être. Hein. Peut-être que toi, tu es aussi proche du leader et tu es aussi engagé comme Ofni et Finé. Ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas d'en nous reprocher cet état de fait. Non. Si nous pouvons l'être, alors c'est une très bonne chose. Mais alors, qu'est-ce qui est reproché à Finé et Ofni? C'est quoi le problème exactement? Le véritable problème avec Finé et Ofni, c'est ils n'ont pas conclu d'alliance avec Dieu. Voilà le véritable problème. C'est pas tant les dysfonctionnements, c'est pas tant, oui, ils ont bouffé la viande, hein, ils ont souillé les sacrifices, ils sont allés souiller les femmes aussi. Oui, tout ça, ce sont des conséquences. Vous comprenez ça? Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de valider leur comportement. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne valide pas leur comportement, mais ici, je suis en train de dire que ce sont des conséquences de quelque chose. Hein. Et nous pouvons maintenant le transposer à notre époque et à notre fonctionnement ici. Je parle principalement ici au RBN, hein, mais pour tous ceux qui m'écouteront, peut-être qu'ils se reconnaîtront peut-être à l'intérieur. Mais je crois que ce que Dieu cherche à nous dire, c'est qu'il veut un engagement personnel avec chacun d'entre nous. Un engagement personnel finalisé. Un véritable engagement. Il veut qu'on signe le contrat réellement. Le problème avec les fils d'Élie, c'est qu'ils n'ont pas signé ce contrat. Ils ont refusé de rentrer en alliance avec Dieu. Et ils ont décidé de faire ce qui leur semblait bon. Ce qui leur semblait bon, c'était bouffer de la viande. C'était souiller les femmes. C'était faire ceci ou cela. Mais il est possible que pour nous, ce soit autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? On peut jeter la pierre à ces deux enfants, au fils d'Élie. Mais il est possible que nous puissions nous retrouver dans cette même situation-là, alors que nous ne vivons pas la même époque. Mais comme la parole le déclare, ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Donc il est possible qu'aujourd'hui, j'occupe une position qui ressemble à celle de Fini et Ofni. Il est possible que je sois eux aujourd'hui. Parce que bien que je sois engagé, bien que je sois ponctuel, bien que je sois assidu, mais il est possible que mon alliance avec Dieu ne il y ait des failles à l'intérieur. Et que, au final, Dieu remette en cause ma moralité. Parce qu'il s'agit bien de cela aujourd'hui, la moralité de ces enfants-là. Donc il est possible que ma moralité soit contaminée, corrompue. Il est possible que lorsque je sers Dieu, je suis actif. Bien sûr, sur le plan naturel, si tu me regardes sur le plan humain, tu vas dire que mais non, vraiment, ce frère-là, il est vraiment engagé. Magnifique, excellent, waouh! Mais dans la pensée, mes pensées sont déjà souillées. Et ça fait que ça affecte mon comportement, ça affecte mon fonctionnement au sein de l'environnement communautaire. Ça fait que lorsque je vais accueillir une nouvelle personne, je vais l'accueillir à la manière de Finé et Ofni. Parce que s'ils ont fait attendre l'assignation. Oh, mesdames, vous venez pour faire quoi?
Oh non, on vient pour offrir le sacrifice. Ah, vraiment. Ah, mais vraiment, vous êtes vraiment des sœurs excellentes. Waouh. Et en plus, votre beauté est divine, mais c'est pas possible. Waouh. Et c'est comme ça que, par flatterie, par tout un tas de vocabulaire, ils ont pu maintenant enrôler et détourner, hein, de leurs objectifs ces femmes. Et il se peut que toi, tu sois maintenant un responsable de l'accueil et que tu sois un finé ou un ovni, hein, où toi, tu accueilles les gens de manière compliquée. Hein. Tu viens, oui, bonjour ma sœur. Oui, comment ça va? Quand c'est les frères, oui, bon, toi, tu vas t'asseoir là-bas, il n'y a pas de souci. Vas-y, va. Mais quand c'est la sœur, ah, ma sœur, comment ça va? Ça va, hein? Ok. Mais tu sais que moi, c'est moi le responsable ici de l'accueil, donc je voulais quand même t'accueillir, peut-être prendre tes coordonnées, bien sûr. Voilà. Vous voyez ça un peu? Et de fil en aiguille, on se retrouve avec un problème dans quelques mois. Hein? On se retrouve dans un problème hein? Bon, on va pas aller plus loin. Un problème. On se retrouve dans les soucis. Donc, on ne veut pas ça. On ne veut pas ce genre de choses. Hein. On ne veut pas que tu sois affiné dans le comportement, dans les actions, dans la manière de faire. Hein. Il se peut que ce soit pas ça ton problème, mais que ce soit autre chose. Ce n'est pas parce que nous ne nommons pas ton problème qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on le nomme pas que non, toi, en tout cas, t'es parfait tant qu'on le dit pas, bon, ça va. Non. Si moi, je ne dis pas en quoi consiste ton problème, le Saint-Esprit est là pour te le dire. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de pointer dans ton esprit ton problème. Il est en train de te dire que voici le problème qui te concerne toi. C'est pour ça que je fais un puzzle personnel avec toi pour que là où il y a des failles, qu'on puisse traiter ça. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, Dieu est en train de traiter quoi? Traiter l'alliance qu'il est en train de faire avec nous. Parce que si cette alliance avec nous est déjà contaminée, alors l'alliance qui concerne l'horizontalité est déjà... En fait, il ne faut pas compter dessus. Il ne faut pas compter dessus parce que l'horizontal n'existe pas s'il n'y a pas le vertical. Si tu mets l'horizontal en priorité, ça devient juste un groupe communautaire. Hein. C'est juste un club social. Tu es un club social. Et Dieu n'est pas en train de construire un club social. Donc, nous voulons faire attention à cette dimension de verticalité avec Dieu. Hein. Tout le monde me suit, hein? Oui, je vois des pouces, je vois des cœurs, je vois tout ça. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas seul. C'est intéressant, ça, quand même. C'est bien. Hein. Merci à la technologie. Waouh! Bon, là, vous avez tellement rempli l'écran que je ne me vois même plus. Vous aussi, quand même. Hein. Faut doser. Bon, ok. Donc, ici, donc, nous voyons que Dieu rentre en alliance. Hein. Il rentre en alliance. Et lorsque nous voyons le comportement d'Ophni et Phiné, il n'y a pas d'alliance. Et comment nous le savons? Nous le savons parce qu'il y a une réputation qui est liée à ton fonctionnement, à ton service. Une réputation, un témoignage. Vous comprenez? Il y a un témoignage. Et lorsque nous entendons le témoignage qui est lié à ces deux hommes-là, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ce sont des hommes pervers. Est-ce que vous voyez ça un peu? Ça, c'est un témoignage. C'est les gens qui témoignent que, en fait, ces gens-là, ce sont des pervers. En fait, ces gens-là méprisent les sacrifices. En fait, ces gens-là n'écoutent pas la voix de leur père. En fait, ces gens-là, ils parlent, le peuple parle de leurs mauvaises actions. Vous comprenez? Ça, c'est la réputation de ce service. Si tu es dans un tel type de service, alors il y a une réputation qui est liée à ton service, qui est liée à ce que tu fais devant Dieu. Il y a une réputation, il y a un témoignage. Et ce témoignage-là est mauvais. Ce témoignage-là est mauvais. Et vous devez faire attention à votre témoignage. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Même Christ a été soucieux de ça. Il a dit, mais en fait, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi?
J'aimerais bien quand même savoir, en fait, qu'est-ce que les gens disent? D'accord, ah, eux, ils disent ça, mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? En d'autres termes, c'est un souci que nous devons aussi avoir, le témoignage. Nous devons nous soucier de, du retour, hein, du retour que notre service produit. Qu'est-ce que ton service produit sur la terre? Ça sent quoi? Ça ressemble à quoi? Hmm. Ça ressemble à quoi ton service? Parce que ton service aussi est checké. Et les gens se servent de ce témoignage-là, soit pour accéder à Dieu, soit pour rejeter Dieu. Ils se servent de ce témoignage, de ton accès à toi que tu as en Dieu, soit pour s'approcher, soit pour s'éloigner. Et ici, on voit que le peuple avait le désir de s'éloigner de Dieu plutôt que de se rapprocher. Maintenant, toi, ton service devant Dieu ressemble à quoi? Quelle est la nature de ton service? Et quelle est la nature de ton témoignage? Quelle est la nature de ton témoignage? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que les gens disent de toi? Parce que j'aimerais faire quand même cette parenthèse-là. Parce que souvent, on nous dit que oui, tel, il dit ça, mais en fait, c'est faux. Oui, mais ça, mais non, moi, je suis même pas comme ça. Moi, je. Non. Si quelqu'un observe quelque chose de toi, c'est qu'il y a certainement du vrai à l'intérieur. Même si tout ce qu'il a dit n'est pas vrai. Mais il y a quelque chose qui lui a fait dire quelque chose de toi. Et tu dois maintenant en chercher la véracité. Parce que certainement, il doit y avoir une vérité que toi, tu dois toucher, que toi, tu dois considérer et qu'il te faut maintenant changer. Est-ce que vous comprenez ça? Ne prenons pas toutes les choses comme si non, c'était faux. Ah non, lui, il est mauvais, il a le cœur mauvais. Même lorsqu'on a le cœur mauvais, on peut faire des bonnes choses. Vous voyez ça? Même lorsqu'on a le cœur mauvais, même lorsqu'on fait des bêtises, on peut faire des bonnes choses. Parce que le fumeur de shit, il fait tourner son shit quand même. Le fumeur de cigarette, il fait tourner sa cigarette. Le buveur d'alcool fait tourner sa bouteille. Vous voyez ça un peu? Donc, tout ce qui est dit n'est pas faux, parce que toi, tu n'es pas d'accord avec. Mais on a observé des choses de toi. On a observé. Peut-être que toi, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas constaté, mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça me fait penser à ceux qui disent que ils ne ronflent pas. Hein, vous avez déjà entendu ça, hein? Oui, non, moi, je ne ronfle pas. Mais en fait, tu le sais comment? Tu t'es enregistré? Parce que jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on dort, on ne s'entend pas. Ah, je crois. Hein. En tout cas, me concernant moi, quand je dors, je ne m'entends pas. Donc, je ne peux pas ni affirmer ni réfuter le fait qu'une personne me dise que je ronfle. Si tu dis que je ronfle, je te crois. Si tu dis que je ne ronfle pas, je te crois aussi, parce que, en fait, je n'ai pas de moyen de vérifier cela, à moins de m'enregistrer. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc, c'est pas parce que tu ne l'as pas constaté ou parce que tu ne l'as pas vu que ce qu'on dit de toi n'est pas vrai. Oui. Donc, il est possible que ce qu'on dit de toi, il y a de la vérité, quand bien même une personne ne t'aime pas. Vous voyez ça un peu? Quand bien même une personne ne t'aime pas et que toi tu ne l'aimes pas, ça ne veut pas dire que la chose qu'elle va dire sera totalement fausse. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois reconsidérer. Parce que ça fait partie de ton témoignage. C'est le retour que les gens ont de toi. Le retour que tu leur donnes, c'est ah, il est gentil. Ah, il est sympa. Ah, mais il est un peu bougon, lui. Hein. Bon, lui, lui, il est radin. Oh là là là. Oh, le radin. Vous voyez ça? Donc, c'est. Ah non, lui, il est sur ses sous. Ah non, lui, il est. Ah non, lui, il est extravagant, lui. Ouh. Lui, c'est la fête. Hein. Vous voyez. Donc, ce sont. Hein, les gens nous perçoivent d'une certaine manière. Qu'est-ce que nous percevons de ton service? Qu'est-ce que nous percevons de ta personnalité? Et ici, je ne parle pas en fait du cadre de l'Église. Vous voyez ça un peu? Ou le cadre des quatre murs hein, dans lesquels nous sommes lorsque nous nous déplaçons pour venir écouter la parole de Dieu. Je ne parle pas en fait comment dire, ici, ce n'est pas situationnel, c'est pas circonstanciel. Ici, il s'agit maintenant en fait, tu es comment partout où tu es, au travail, à l'école, euh,
chez toi à la maison, quand tu vas au sport, partout où tu vas. Qu'est-ce que l'on dit de toi? Comment on te perçoit? Quel est ton témoignage? Est-ce que tout le monde m'entend? Donc c'est un peu à ces éléments-là qu'il nous faut quand même euh, comment considérer. Hein. Parce que oui, l'alliance n'est pas circonstancielle. Souvent, on en fait, on est bien lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes ensemble dans la communion fraternelle. Mais lorsque on te voit dehors, tu as mis une autre veste, on ne te reconnaît plus. Tu es devenu maintenant le bandit, hein, le bandit du quartier. À la communauté, tu es le plus zélé, et dehors, tu es le bandit. Hein. Au travail, tu es le coureur de jupons. Au- à tel endroit, tu es l'arnaqueur, tu arnaques l'argent. À tel endroit, tu prends les papiers de toilette. À tel endroit, tu... Bref, vous voyez, c'est un peu... Donc, on dit quoi de toi? Hein. Tu es quoi? Où? Vous voyez, c'est un peu... Donc, non, c'est important de regarder un peu à tous ces éléments-là. Hein. Parce que nous devons comprendre que notre engagement, que notre alliance en Dieu est omniprésente. C'est-à-dire que notre engagement et notre contrat, le contrat que nous avons signé en Dieu est omniprésent. Il est présent en tout temps où nous sommes avec Dieu. Euh, Aussi longtemps que Dieu nous prête le souffle de vie, alors ce contrat est actif et il est omniprésent. Il n'est pas seulement omniprésent, non, il est aussi omniscient. C'est-à-dire que ce contrat et cet engagement-là est présent dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, dans nos réflexions, dans nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées doivent être affectées par le royaume de Dieu. Je ne suis pas libre de penser tel que je veux penser. Je ne suis même pas libre de rêver comme je veux rêver. Il faut que le royaume de Dieu vienne envahir chaque espace de mes réflexions, de mon intelligence, de ce qui me sert pour capturer l'environnement et tester l'environnement dans lequel je me trouve. Il est omniprésent, il est omniscient, mais il est aussi omnipotent. Il est dans tout le pouvoir que Dieu me donne. Il est dans ma force, la manière dont je contrôle ma force, dont je la maîtrise, dont je l'exprime. En d'autres termes, notre engagement ou notre alliance comporte la nature de Dieu. Vous comprenez ça? Il y a la nature de Dieu dedans. C'est pour ça que nous ne devons pas jouer avec l'alliance. On ne doit pas jouer avec l'alliance. L'alliance est sacrée. L'alliance, c'est Dieu. L'alliance, c'est Dieu. Donc, notre engagement qui est là pour plaire à Dieu, elle est là avec la nature de Dieu. Et plus nous nous rapprochons de lui, et plus sa nature est incorporée à l'intérieur de nous. Ainsi, nous pouvons lui plaire. Ainsi, nous pouvons faire sa volonté. Et ainsi, maintenant, nous pouvons aussi donner place à à l'autre axe, le deuxième axe qui est la dimension horizontale, n'est-ce pas? Maintenant, passons à la partie horizontale, hein, parce que je ne vais pas vous traumatiser avec la partie verticale quand même, hein, qu'on puisse quand même finir la séance. Hein. Ça va, tout le monde est là? Parce que il y a moins de cœur, il y a moins de... C'est comme si j'ai touché... Ah, oui, oui, ok, calmez-vous, calmez-vous, c'est bon déjà, c'est bon, merci, merci. Ouh là là, d'accord, merci. Waouh. Donc, passons à la dimension corporative. Hein. On va parler un petit peu du Jourdain. Non, il y avait qu'une personne qui pouvait sortir ça. Ah là 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 là. Ah, vraiment. Hein, comme maintenant elle est mariée, on ne peut plus rien dire. Hein, parce que sinon, il y en a un qui va se déplacer jusqu'en France et ça va barder. Donc, on va rester tranquille. Donc, pour passer à la dimension corporative, on va prendre Josué 4. Nous l'avons déjà lu dans les sessions précédentes, dans les jours précédents, mais nous allons encore lire deux, trois choses sur Josué 4. On va prendre Josué 4, verset 1.
verset 1 jusqu'au verset 7. Si on peut lire le passage, s'il vous plaît. Josué chapitre 4, verset 1 au 7. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ben, écoutez, ce passage est quand même assez significatif. Nous allons essayer d'en dégager la dimension corporative. Nous voyons ici que le peuple passe donc au travers du Jourdain. Le Jourdain, la traversée du Jourdain est différente de celle de la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'est Dieu qui a juste séparé la mer et ils ont traversé à sec et ils sont passés de l'autre côté. Ici, la traversée était un peu différente, à la différence que ici, il s'agissait maintenant des sacrificateurs qui portaient maintenant l'arche, qui ont dû commencer à aller dans le Jourdain, au milieu du Jourdain. Et lorsqu'ils sont allés dans le Jourdain, les eaux ne se sont pas séparées. Vous voyez un peu, ça n'a pas été comme la mer Rouge. Dieu n'a pas séparé le Jourdain. Mais Dieu l'a arrêté en amont. Maintenant, lorsque le Jourdain s'est arrêté en amont, il y avait le temps maintenant pour que le Jourdain puisse maintenant s'assécher. Donc, il y avait toute la partie qui descendait maintenant parce que ça coule. Donc, le temps que le Jourdain puisse maintenant se vider de son eau, les Lévites étaient là au milieu du Jourdain en train d'attendre patiemment et avec foi que Dieu puisse maintenant mettre à sec le Jourdain pour la traversée du peuple d'Israël. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Et ils sont passés à sec parce que le Jourdain s'est complètement vidé et ils ont pu maintenant aller de l'autre côté et pour atteindre la position qu'aujourd'hui nous appelons Gilgal et que nous occupons également spirituellement sur le plan communautaire. Donc, ici, nous voyons que, ici, on nous met en lumière cet aspect-là dans Josué 4 où on voit que Dieu demande à Josué de sélectionner des personnes ou, en tout cas, en fait, de garder en mémoire ce qui s'est passé là et il demande maintenant d'aller chercher des pierres au niveau du Jourdain et de les mettre là comme souvenir. Et ici, qu'est-ce que je veux réellement souligner? Je vais souligner déjà le lieu qui est le Jourdain et la manière dont Dieu a mis à sec le Jourdain. Ici, il s'agit maintenant d'une expérience spirituelle, hein. C'est une expérience spirituelle et c'est l'expérience que ce peuple-là c'est l'expérience que ce peuple-là a vécue. Et nous pouvons maintenant transposer ça à nous, ici, dans le contexte du RBN ou pour d'autres entités. Hein, ça fait référence à l'expérience dans laquelle Dieu te met. Hein. Il y a une expérience spirituelle particulière que Dieu a produit en toi qui est transposable par rapport à ce que Dieu a fait dans le Jourdain. Pour eux, c'était le Jourdain, pour toi, c'est autre chose. Peut-être Dieu était apparu et il a donné une parole puissante. Peut-être que Dieu t'a dit, voici ce que je vais faire avec toi. Et ça, c'est ton expérience à toi. Vous voyez ça un peu? Et ici, les Lévites et les sacrificateurs donc, qui étaient là représentent maintenant Dieu ou le leadership humain. Vous voyez ça un peu? Et ici, on demande au peuple hein, qui est représenté par chaque chef de tribu, hein, par chaque chef de tribu, on leur dit allez au pied, hein, allez au pied de ce leadership-là, de ce leadership humain, allez au pied de ces personnes-là, au milieu de l'expérience dans laquelle ils sont. Est-ce que vous voyez ça un peu? Parce que les sacrificateurs, qui sont les Lévites, et qui est le leadership humain, sont contenus dans l'expérience dans laquelle ils sont. Cette expérience, c'est le Jourdain qui est mis à sec. Vous voyez ça un peu? Ça, c'est leur expérience.
Donc, on suppose que chaque leader, que chaque, oui, chaque leader hein, de communauté qui a reçu un appel, une vision particulière, se retrouve là dans son expérience. Et on demande maintenant aux hommes d'aller au milieu de cette expérience-là. Vous voyez ça un peu? D'aller au pied du Père spirituel, aller au pied du leadership humain pour maintenant aller chercher quoi? Aller chercher des pierres. Et les pierres représentent Christ, n'est-ce pas? Les pierres représentent Christ, représentent une dimension de Christ. Et on te dit que toi, peuple, chef de famille, va chercher maintenant cette pierre, va chercher Christ au pied du leadership. Va chercher, va chercher Christ au milieu de l'expérience que l'homme de Dieu a eue. Est-ce que vous voyez un peu? Ici, c'est comme si Dieu contextualise sa parole. Il contextualise ce qu'il veut faire avec toi. Il ne te dit pas, va chercher une pierre dans la mer Rouge. La mer Rouge n'est pas ton expérience. La mer Rouge n'est pas ce que Dieu a fait avec toi. La mer Rouge concerne d'autres personnes. Mais le Jourdain te concerne. C'est ta traversée. Et c'est là où Dieu est en train de t'emmener pour que tu découvres sa nature, une portion de sa nature. Et maintenant, tu prends cette pierre et tu la sors de cette expérience-là pour l'offrir à ta famille, n'est-ce pas? Parce qu'il dit que les gens viendront et ils vous demanderont, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vos enfants vous demanderont et vous leur direz. Vous leur direz. Vous leur direz que voici ce que Dieu a fait avec nous. Voici comment moi j'ai découvert. Est-ce que vous voyez un peu la dimension verticale qui est en train de se répandre vers la dimension horizontale? C'est formidable de voir comment Dieu est en train d'emmener une expérience personnelle vers une compagnie, vers quelque chose de corporatif. Et il dit que chaque personne qui a fait ce déplacement pour aller chercher cette pierre-là, vous allez mettre ça ensemble pour que, sur le plan corporatif, que ça puisse donner un sens. Et c'est lorsque ce sera ensemble que les gens pourront dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que ce qui donne un sens, ce n'est pas votre pierre individuelle, mais c'est l'ensemble des pierres qui représentent l'expérience globale, l'expérience corporative. Donc, Dieu n'est pas là pour que tu puisses faire une expérience tout seul, toi-même, dans ton coin, et que tu puisses juste l'adorer dans le désert, comme pouvait le faire Jean-Baptiste avant qu'il puisse entrer dans son ministère. Mais Dieu veut que tu puisses maintenant t'associer à d'autres qui sont en train de faire la même expérience que toi, et qu'ensemble, vous puissiez maintenant vivre des choses extraordinaires, pour que lorsque l'aspect glorieux émerge de ce que vous êtes en train de faire sur la terre, que ça puisse remonter vers lui avec un sens, un sens de validation, d'authenticité. Il faut qu'il y ait une dédicace, que Dieu puisse libérer sa puissance du haut des cieux, sa validation. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le Jourdain. Et nous voulons peut-être comprendre certaines choses. Hein. Euh, Parce que ici, les pierres sont quand même mises ensemble. Hein. Les pierres sont mises ensemble et disons qu'ils ne se sont pas choisis, les personnes. Les personnes, ils sont là. Dieu les a conduits ensemble. Dieu te conduit dans une expérience et Dieu vous met ensemble. Et il y a plusieurs personnes qui viennent ensemble. Vous savez ça? Il y a plusieurs personnes. Et les personnes qui peuvent être là, ce sont peut-être des personnes qui sont qui sont dans l'église, hein, qui sont dans l'église et qui sont mal à l'aise. Hein, des personnes qui sont mal à l'aise, des personnes qui sont pas bien assises, des personnes voilà, qui cherchent une porte de sortie parce que personne les met à l'aise, parce qu'il n'y a pas, personne ne veut les comprendre, personne ne veut les approcher. Il se peut que dans ces personnes, il y ait des personnes euh, qui sont, voilà, qui sont déjà affectées émotionnellement, il y a plein de dégâts à l'intérieur d'eux et on les rejette aussi. Hein, ils sont rejetés. Hein, et parfois même, pardon, ces personnes-là sortent de l'église et n'ont plus envie de revenir, n'ont plus envie de faire partie d'une compagnie.
hein. Et ils sont traumatisés, ils sont, voilà, hein. Il y a des personnes qui sont remplies aussi de vices. Il y a des vices, hein, il y a des vices dans lesquels on peut se trouver les uns les autres et qui ne se voient pas sur ton visage. Lorsqu'on te voit, en tout cas, tu es le frère extraordinaire, tu es la sœur magnifique. Mais dans les coulisses, il y a des vices qui s'articulent dans ta vie et que tu n'arrives pas à vaincre. Vous voyez ça un peu? Ça, ce sont les coulisses de la foi. Ce sont les coulisses de la foi. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent dans le cœur des uns et des autres que Dieu a mis ensemble. Mais parfois, nous ne sommes pas en train de considérer ces choses-là. Il y a un problème. Vous savez où se trouve le problème? Le problème se trouve dans le fait que nous nous regardons selon la chair et non pas là où Dieu nous voit en esprit. Et ça fait que parfois on va chercher des personnes à l'extérieur, on veut évangéliser, on veut toucher des personnes à l'extérieur, mais on néglige ceux qui sont déjà là. Il y a des gens qui sont déjà là. Donc, tu n'as plus besoin d'aller les chercher, tu n'as pas besoin d'aller les évangéliser, tu n'as pas besoin de faire des tracts, des prospectus, tu n'as pas besoin de les connecter au site internet. Ils sont là, ils sont juste là, ils ont dit oui. Ils ont dit, nous sommes ensemble. Mais par contre, toi, tu trouves que il m'énerve, lui. Ah, il me saoule. C'est ça. Ah, il me saoule. Lui, il est toujours de son côté, il dit n'importe quoi, il fait ceci, il fait cela. En fait, nous croyons que le fait d'être ensemble, c'est une action humaine. C'est une action normale. Comprenons que ici, le fait d'être ensemble est une action surnaturelle. C'est Dieu qui nous joint. Et lorsque Dieu nous joint, il y a du flux spirituel qui est là. Et nous devons interagir avec ce flux-là. Sinon, nous ne pouvons pas nous accepter les uns les autres. C'est Dieu qui nous met ensemble. C'est pas nous qui choisissons de nous mettre ensemble. C'est pas parce que maintenant, toi, il n'y a pas d'affinité avec telle personne que cette personne ne mérite pas le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que toi, tu ne l'aimes pas. C'est pas parce que toi, tu trouves que non, son haleine ne va pas avec toi, que ça y est, il faut que cette personne sorte de la communauté. Que non, non, moi, non, elle, non, non. Allons chercher d'autres personnes à l'extérieur. Oui, non. Allons évangéliser. Oui, les vraies personnes se trouvent à l'extérieur. Non, c'est juste là ton voisin. Il est là. Il est là. C'est Dieu qui l'a choisi et Dieu veut qu'il puisse marcher avec toi. Vous comprenez ça? Dieu veut qu'il puisse marcher avec toi, mais toi, tu ne veux pas. En fait, c'est là où se trouve le problème. C'est toi, tu n'es pas en train de coopérer avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas en train de coopérer dans la dimension verticale. Ça fait que ça bloque maintenant la dimension horizontale. Est-ce que vous comprenez le problème que nous avons dans les communautés? Hein. Nous avons des problèmes dans la communauté parce que nous n'arrivons pas à travailler ensemble. Nous n'avons pas à nous supporter, à nous soutenir les uns les autres. Mais lorsque nous regardons maintenant les réalités bibliques, on se dit waouh, waouh, c'est magnifique ça, c'est génial. Et on aspire à ça, on veut vraiment ça, mais sans pour autant comprendre que c'est en esprit que nous pouvons le devenir. Ce n'est pas dans la chair. Dans 2 Corinthiens 5, hein, la parole nous dit ceci, que, en fait, euh, je paraphrase parce que je ne vais pas dire exactement ce que 2 Corinthiens 5, 16 va nous dire, mais il nous dit grosso modo que on ne se regarde plus maintenant selon la chair, mais on se regarde maintenant avec les yeux de l'esprit. On se regarde avec les yeux de l'esprit. Donc lorsque tu regardes maintenant ton frère ou ta sœur en esprit, même lorsqu'elle a des déficiences naturelles, tu ne peux pas lui en vouloir parce que tu es en train de regarder à la miséricorde de Dieu. Tu es en train de regarder maintenant au projet de Dieu. Tu dis, waouh, le projet est grand. Parce que si on zoome sur le parcours de chacun d'entre nous, si on fait un film sur la vie de chacun d'entre nous, je pense que nous tous, nous allons pleurer sur la vie des uns et des autres. Parce que nous serons émus aux larmes. Parce qu'on va dire, mais comment toi tu es passé par là? Waouh! Donc toi, c'est comme donc c'est pour ça que tu es colérique. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu es dans le rejet. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu es dans l'extravagance. D'accord. Ah, c'est pour ça que tu n'es pas que tu es dans la solitude comme ça. D'accord.
Nous allons être émus aux larmes de regarder le parcours des uns et des autres, de voir maintenant les dimensions de souffrance dans lesquelles nous sommes passés, les uns et les autres. Il y a une dimension énorme de compassion qui va maintenant remplir nos cœurs. Et c'est comme ça que nous pourrons maintenant juste nous rapprocher les uns les autres et commencer maintenant à accomplir le psaume 133, qu'il est agréable, oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Comprenez une chose, nous n'avons pas encore vécu ça. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore doux et agréable d'être ensemble. C'est juste bien, c'est juste cool, mais ce n'est pas encore doux et agréable. Parce que nous sommes encore dans la chair. Nous nous regardons avec des éléments charnels et notre attachement est fluctuant. C'est suivant nos humeurs. Si je suis de bonne humeur, eh ben on est bien. Si je suis de mauvaise humeur, me parle pas, t'es plus mon frère. Tu n'es plus ma sœur. Ce n'est pas ça une famille. C'est pour ça que nous voulons bouger de la dimension de groupe à la dimension de famille. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est important. Lorsque nous regardons Acte 2, 42, hein, je bascule dans Acte 2, 42, la parole, nous n'allons pas lire le passage parce que nous n'avons pas le temps de le faire, mais ici, ce passage-là nous parle du processus de la circoncision. Le processus de la circoncision, c'est quoi? C'est, tu peux être dans un état jusqu'à une époque de circoncision. Ici, dans Acte 2, 42, on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion, dans la prière. Ils partageaient leurs biens, ils faisaient des choses extraordinaires, ils faisaient tout ça. Mais la parole ne nous dit pas comment ça a commencé. Est-ce que vous comprenez ça? Là, on donne une image finale. Mais on ne dit pas qu'avant de persévérer dans l'enseignement des apôtres, ils fuyaient les enseignements des apôtres. On ne dit pas ça. Ils ont fui. Que chacun cherchait maintenant à regarder Netflix. Chacun était dans sa série. On ne dit pas ça. Jusqu'au jour de la circoncision. Jusqu'au jour où Dieu a décidé d'ôter la honte sur nous. C'est comme ça que ce processus de douleur nous a fait voir la vie différemment, voir nos frères différemment, interagir différemment. Et nous avons maintenant pu entrer dans une relation horizontale telle que Dieu le voulait. C'est comme ça que Dieu crée une compagnie. Et cette compagnie-là peut faire quoi? Peut persévérer maintenant ensemble dans la prière, dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la communion. On ne voit pas de problème à ce que telle ou telle chose puisse se faire parce que nous avons atteint un niveau que nous n'avions pas auparavant, qui est de l'ordre du spirituel, qui n'est pas du l'ordre de naturel. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est plus naturel, c'est spirituel. C'est-à-dire que sur le plan humain, nous ne le comprenons pas. Les humains, normalement constitués, avec une intelligence intelligible, ne le comprennent pas. Parce que nous sommes allés chercher ces éléments dans l'esprit. Comprenez que lorsque la reine de Séba est venue voir Salomon, lorsqu'elle a regardé la majesté et la splendeur du royaume de Salomon, elle a été ébahie, estomaquée. Elle a été estomaquée complètement. Parce qu'elle a vu quelque chose qui n'était plus de l'ordre du naturel. Elle avait bâti le naturel, mais Salomon avait bâti quelque chose d'autre, quelque chose qui prenait son modèle en esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous voulons bâtir. La parole dit qu'il y a des nations qui vont venir voir ce que nous sommes en train de faire. Mais que viendront-ils voir? Une action humaine? Un groupe, une compagnie d'hommes et de femmes qui sont en train je sais pas, d'être ensemble pour aller faire des voyages? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont venir voir, les gens? Ils viendront voir quoi exactement? À quel niveau nous sommes arrivés pour que des gens puissent venir et être estomaqués par ce que nous sommes en train de construire? Est-ce qu'il s'agit de bâtiments? Il s'agit de bâtiments, mais
Il y a des gens qui ont construit des bâtiments que nous n'allons jamais construire dans la vie. Les gratte-ciels qui sont aux Émirats arabes, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Non. Donc, sur le plan architectural, naturel, mais nous sommes disqualifiés déjà. Ils viendront voir quoi? Est-ce que vous savez que des gens qui n'ont même pas l'intention de s'associer à une communauté, juste en venant voir ce que nous sommes en train de bâtir, ils peuvent être convaincus que, en fait, ils étaient à côté de la plaque et, en fait, j'ai compris que je dois m'associer ici. Est-ce que vous voyez ça un peu? Des gens peuvent prendre des décisions pour leur vie, juste en voyant un comportement, juste en voyant des personnes agir, fonctionner. Dis, mais en fait, c'est ça que je recherche. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils recherchent. Beaucoup de gens ne savent même pas où ils sont, dans quel univers. Ils ont l'esprit en vrac parce que le monde de confusion dans lequel nous sommes leur a fait, leur a diffusé leurs pensées dans tous les sens. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la position de leur cœur. Mais juste un regard vers ce que nous sommes en train de bâtir peut les convaincre que voilà ce que je cherche. Mais ça demande que un tel environnement soit bâti. Ça demande ça. Ça demande que les dimensions verticales soient correctement conçues et que ça donne lieu à des dimensions horizontales puissantes. En d'autres termes, ça demande que Dieu parle puissamment au milieu de nous par tout ce que nous sommes en train de devenir. Donc, je pense que mon temps est quand même mon temps est arrivé. Hein. Je ne sais pas pourquoi le prophète Rostand nous a punis comme ça avec 30 minutes, 40 minutes. Non, mais en tout cas, non, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup parce qu'en plus, il y a des personnes qui font beaucoup de sacrifices, comme ceux qui sont à l'île Maurice. Ils ont quand même 3 heures de plus, donc c'est quand même à considérer. Hein. Donc, merci à vous tous pour votre attention et je remets donc la parole à, à l'homme de Dieu, Laurent, qui va nous conduire dans la suite. Merci à vous tous.